Vous ne parvenez pas à débusquer la jupe idéale? Pourquoi ne pas créer le modèle de vos rêves? Aujourd'hui, la jupe droite est son patron. Pour tracer le patron, vous aurez besoin d'une grande feuille de papier, d'une grande règle, d'un perroquet, d'un stylo ou crayon à papier, d'un mètre ruban, de ruban ou de fil de laine. Pour la jupe, il vous faudra un coupon d'1 mètre de tissu. Ici, nous avons choisi une jolie suédine, mais vous pouvez également réaliser la jupe dans un jacquard ou une flanelle. Du thermocollant fin, une fermeture à glissière invisible de 22 cm, un fil assorti, un crochet à jupe. Première étape, la prise des mesures. Prenez un ruban fin ou un fil de laine et nouez-le au niveau de votre taille à l'endroit le plus creux. Avec un second morceau de ruban, faites le tour de vos hanches à l'endroit le plus large et nouez-le. Veillez à ce que le ruban soit bien parallèle au sol. N'hésitez pas à vous faire aider. Pour tracer le patron, vous aurez besoin de mesurer votre tour de taille et votre tour de hanche. Pour cela, placez le mètre ruban autour de la taille et des hanches et relevez la mesure. Ici, pour l'exemple, nous avons noté un tour de taille de 82 cm et un tour de hanche de 110 cm, ce qui correspond à une taille 44. On mesure ici 20 cm pour la hauteur taille-hanche. Cette mesure varie en général entre 18 et 21 cm. On détermine également la hauteur de la jupe de manière à ce qu'elle arrive à mi-cuisse, soit une hauteur de 48 cm. Deuxième étape, le traçage du patron. C'est le moment de tracer votre patron. Munissez-vous du matériel nécessaire et, sur votre grande feuille, tracez aux extrémités 2 grandes lignes verticales parallèles qui vont correspondre au milieu dos et milieu devant. Tracez en haut de votre feuille une ligne perpendiculaire au milieu devant et milieu dos qui va correspondre à la ligne de taille. À partir de la ligne de taille, reportez la mesure de la hauteur entre la taille et les hanches. Tracez une ligne perpendiculaire au milieu devant et dos correspondant à la ligne de hanche. À partir de la ligne de taille, reportez la mesure de la hauteur de la jupe, soit 48 cm. Troisième étape, le calcul des mesures. C'est le moment de sortir votre calculette. Pensez à bien noter les mesures. Le patron que nous allons tracer est constitué de 2 parties, une partie dos et une partie devant. La pièce devant sera légèrement plus large que la partie dos. Pour gagner du temps, nous ne tracerons pas le patron en entier puisque chacune des parties du patron comporte un axe de symétrie. Nous allons uniquement tracer la moitié de la partie devant ainsi que la moitié de la partie dos. Chacune de ces 2 pièces correspond donc à 1/4 du patron total. Nous aurons donc uniquement besoin du quart de chacune des mesures du tour de taille et tour de hanche pour tracer notre patron. Nous couperons ensuite nos pièces du patron sur le tissu plié en 2 dans le sens du droit fil, c'est-à-dire qu'on replie le tissu lisière contre lisière. On coupe la partie devant du patron en alignant le milieu devant avec le pli pour obtenir une seule et même pièce pour le devant. On obtient après découpe 2 pièces pour le dos, ce qui nous permettra de coudre un zip invisible. Avant de commencer à tracer le patron, un peu de calcul. On ajoute toujours une valeur d'aisance au patron afin que la jupe ne soit pas trop moulante et qu'elle n'empêche pas de bouger confortablement. On ajoute 1 cm au tour de taille et 4 cm au tour de hanche avant de diviser ces mesures par 4. Dans notre exemple, on mesure 82 cm de tour de taille, ce qui nous donne 83 cm en ajoutant l'aisance. On divise cette mesure par 4 pour obtenir le quart de tour de taille, soit 20,75 cm que l'on arrondit à 20,8 cm. Pour le tour de hanche, on a mesuré 110 cm. On ajoute 4 cm d'aisance, ce qui donne 114 cm, puis on divise par 4 pour avoir notre quart de tour de hanche. Après avoir calculé nos mesures, on commence à tracer le patron en reportant sur la ligne correspondante le quart du tour de taille à partir des milieux dos et devant. On ajoute ensuite 3 cm à nos mesures, ce qui correspond à la valeur de nos pinces. Dans notre exemple, pour le demi-tour de taille dos et devant, on a calculé 20,8 cm avec l'aisance, ce qui donne 23,8 cm avec l'ajout de la pince de 3 cm. Par convention et dans un souci esthétique, la couture de côté est toujours légèrement décalée vers l'arrière de la jupe. C'est pourquoi on va ajouter 1 cm au demi-tour de taille devant et enlever 1 cm au demi-tour de taille dos. On reporte ensuite sur la ligne correspondante le quart de la mesure du tour de hanche. De la même manière que pour la ligne de taille, on décale l'emplacement de la couture de côté de 1 cm vers l'arrière. On enlève donc 1 cm au quart de tour de hanche dos et on ajoute 1 cm au quart de tour de hanche devant. Reportez les mêmes repères de la ligne de hanche sur la ligne de bas de jupe à la perpendiculaire. Pour calculer l'emplacement de la pince sur la ligne de taille, on divise la dimension de la ligne de taille dos et devant par 3. Si on récapitule, avec notre exemple, nous avons calculé 20,8 cm pour le quart tour de taille.
Pour le tour de taille devant, on ajoute 3 cm pour la pince et on ajoute 1 cm pour le décalage de la couture vers l'arrière, ce qui donne 24,8 cm. On divise cette mesure par 3, ce qui nous donne en arrondissant 8,3 cm. On place donc la pince à 8,3 cm du milieu devant sur la ligne de taille, puis on ajoute un autre repère à 3 cm, dimension correspondant à la largeur de la pince. Pour le quart de tour de taille dos, on ajoute 3 cm pour la valeur de la pince, on enlève 1 cm pour le décalage de la couture de côté et on divise par 3. On trouve 7,6 cm. On place donc la pince à 7,6 cm du milieu dos sur la ligne de taille, puis on ajoute un autre repère à 3 cm, dimension correspondant à la largeur de la pince. Marquez le milieu entre les deux repères de pince sur la ligne de taille devant et dos, puis dessinez une ligne à partir de ces repères à la perpendiculaire jusqu'à la ligne de hanche. Nous venons de dessiner les deux lignes de pince. À partir de la ligne de hanche sur les lignes de pince, marquez un repère à 6 cm. Puis dessinez le contour des pinces en reliant les 3 repères en prenant soin de bien dépasser en ligne droite la ligne de taille. Remontez le repère du côté de la jupe placé sur la ligne de taille de 1 cm vers le haut à la perpendiculaire. À partir de ces nouveaux repères, tracez une courbe descendante vers les milieux dos et devant. La courbe doit finir par se confondre avec la ligne de taille. À partir de ces mêmes repères, tracez une courbe descendante jusqu'au repère de la ligne des hanches. Vérifiez bien à l'aide d'une équerre que les deux tracés soient bien perpendiculaires au niveau de l'intersection de la ligne de taille et de la ligne de côté. De cette manière, aucune pointe disgracieuse ne se formera lors de l'assemblage des deux parties de la jupe. Et voilà, votre patron dos de la jupe est tracé. Il est temps de découper le patron dans votre tissu. Quatrième étape, la coupe. Pliez votre tissu en deux dans le sens du droit fil et positionnez vos pièces de patronage. Positionnez le milieu devant de la jupe au niveau du pli et le dos à côté. Ajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour, sauf dans le bas de la jupe où vous ajouterez 4 cm. Épinglez et coupez. Coupez également une bande de 9 cm de large sur une longueur correspondante à votre tour de taille, plus 1 cm d'aisance, plus 2 cm de valeur de couture, soit ici dans l'exemple, 82 plus 1 plus 2 égale 85 cm. Coupez cette même bande dans un thermocollant fin. Cinquième étape, le montage de la jupe. Commencez par thermocoller la ceinture. Pliez-la en deux dans la longueur et marquez le pli au fer. Passons aux pinces. Faites des crans pour marquer les repères du haut de vos pinces et placez une épingle au niveau de sa pointe. Pliez ensuite votre pièce de façon à superposer ces deux crans. Et écrasez le pli jusqu'à l'épingle. Épinglez et piquez en partant des crans en haut jusqu'à la pointe de la pince, en venant faire mourir la couture sur le pli, c'est-à-dire en piquant au plus près du pli comme pour un point nervure. La fin de votre couture de la pince doit être parallèle au pli et ne pas former un angle qui risquerait de se voir sur l'envers. L'astuce couture. Faites un point d'arrêt au début, mais pas à la fin de la pince au niveau de la pointe. Faites 2-3 nœuds avec les fils et coupez. Cela évitera de faire un amas de fils et la pointe de la pince sera alors plus discrète. Recommencez l'opération sur les 3 autres pinces. Il y en a 2 à l'avant et 2 au dos. Repassez les pinces en les couchant vers les côtés de la jupe. En fonction de votre fer à repasser, utilisez une pâte mouille pour ne pas abîmer la suédine. Placez les dos et les devants endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez-les à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite les surjeter si votre tissu s'effiloche ou bien faire un point zigzag au bord de la couture. Puis, repassez-la. On va maintenant poser le zip invisible au niveau de la couture milieu dos. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder notre tuto sur comment poser un zip. Vous pouvez utiliser un pied de biche spécial zip ou mieux encore, un pied de biche spécial zip invisible. On épingle le zip ouvert le long de l'ouverture de la jupe sur l'endroit. La graffe qui maintient le zip fermé doit être orientée vers le bas de la jupe. Piquez chaque côté du zip en étant le plus proche du creux sous le zip. Assemblez ensuite le milieu dos jusqu'au début de la fermeture invisible.
Pour le montage de la ceinture, pliez-la endroit contre endroit et assemblez les extrémités. Crantez et retournez sur l'endroit. Épinglez ensuite la ceinture sur la jupe, endroit contre endroit, en prenant seulement un bord de la ceinture. Piquez à 1 cm. À l'aide du fer à repasser, couchez la couture à l'intérieur de la ceinture. Avec la suédine, il vaut mieux utiliser une pâte mouille pour éviter de la brûler avec le fer. Repliez ensuite cette dernière en suivant le marquage de pliure et faites un rentré d'1 cm tout le long. Surpiquez le bas de la ceinture pour fixer ce rentré. Préformez l'ourlet du bas au fer. Faites un premier pli à 1 cm, repassez, puis repliez à nouveau sur 3 cm. Piquez l'ourlet à 3 cm du bas de la jupe. Il ne vous reste plus qu'à coudre le crochet à la main en haut de la ceinture, au-dessus du zip. Et voilà, une jupe pile poil à vos mesures. Vous pouvez vous servir de ce patron de base pour ensuite décliner toutes sortes de jupes plus créatives et inventives les unes que les autres. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.